de biologie des organismes végétaux, les embryophytes. Cette vidéo va être consacrée aux gymnospermes. Alors, les gymnospermes est un groupe hétérogène qui comprend les gymnospermes primitifs ou pré-spermaphytes, les natrices, à cause de leur gamètes mâles nageurs, exemple Ginkgo biloba et puis les Sika, donc des gamètes mâles qui nagent dans un liquide. Et puis les gymnospermes au sens strict, les victrices, qui ont une fécondation de type siphonogamie, c'est-à-dire réalisée par l'intermédiaire d'un tube pollinique, exemple les conifères. Alors chez les gymnospermes, il y a de nouveaux termes pour distinguer les parties reproductrices. Tout d'abord, on a les étamines, qui sont des organes reproducteurs mâles qui portent les sacs polliniques qui contiennent des grains de pollen. Et puis, les grains de pollen qui sont des gamétophytes mâles issus des microspores. Puis les sacs polliniques qui sont des microsporanges. Puis des ovules qui sont les organes reproducteurs femelles. Puis un ovule, c'est un macrosporange plus macrospore unique. La macrospore germe et forme le protale femelle, qui est le gamétophyte femelle, appelé endosperme. Les cônes sont des épisporangifères. On va étudier un exemple de préspermaphyte ou bien préphanérogame du Ginkgo biloba. Alors, les préspermaphytes occupèrent une place très importante dans la flore du passé, surtout paléozoïque. Donc, il était abondant dans la période du paléozoïque et sont actuellement presque tous disparus. Mais il subsiste cependant quelques fossiles vivants, par exemple les Sika et Ginkgo biloba. Le Ginkgo biloba est la seule représentante actuelle de la famille des Ginkgoacées et serait apparu il y a environ 270 millions d'années, avant même l'apparition des dinosaures, imaginez. Alors, la plante feuillée, c'est le sporophyte, qui est l'arbre de taille environ de 40 mètres. Il est endémique de Chine et puis les feuilles sont pétiolées et présentent un limbe en forme d'éventail. L'appareil reproducteur mâle. L'appareil mâle est constitué d'étamines, comme vous voyez sur l'image. L'étamine est constituée d'un filet court portant à son extrémité deux sacs polliniques. On va voir ça dans la prochaine diapositive. Les cellules mères de spores produisent des tétraspores par méiose, et puis la formation d'un grain de pollen qui est le gamétophyte. Alors les sacs polliniques, c'est-à-dire les microspores, sont regroupés par paires et portés par un filet, appelé microsporophile aussi. L'ensemble forme une étamine qui donne naissance par méiose à des microspores et qui évoluent par la suite en grains de pollen. Les sporophiles sont des pièces de nature foliaire supportant les sporanges. Et puis selon le sexe des spores, on distingue les microsporophiles et puis les mégasporophiles. Les ovules sont regroupés par paires. Un ovule est constitué d'un tégument enveloppant le nucelle qui est le macrosporange. Le nucelle macrosporange enfermant une cellule mère de macrospore. Et puis c'est cette cellule mère de la macrospore qui va donner le protale femelle, appelé aussi l'endosperme. Alors l'ovule de Ginkgo biloba résulte de la fusion de ces différents éléments, c'est-à-dire le macrosporophile donne le tégument, et puis le macrosporange qui est un tissu nourricier, le nucelle, puis le gamétophyte femelle. Alors schématiquement, un ovule jeune de Ginkgo biloba, on peut voir ici les microspores au sein de cette cavité. Les microspores entrent par le micropyle. Par la suite, le micropyle se ferme et puis la cavité va être remplie par un liquide sucré où les entérozoïdes vont pouvoir nager. On peut voir ici les archigones et puis ici l'endosperme qui est le gamétophyte femelle. Ici, tégument, puis nucelle.
Pollinisation et fécondation. Le ginkgo mâle produit d'énormes quantités de grains de pollen qui sont libérés et transportés par le vent. Donc la pollinisation se fait par le vent. Les grains de pollen disséminés par le vent arrivent jusqu'aux ovules et sont captés par les gouttes micropillaires qui vont les entraîner à l'intérieur de la chambre pollinique. Le pollen est piégé et puis stocké tout l'été dans la chambre de pollinisation alors que le micropyle se referme. Il germe en formant un tube pollinique qui pénètre dans la partie du nucelle et reste fixé par les rhizoïdes. Le pollen produit un tube pollinique qui libère les entérozoïdes qui sont des gamètes mâles ciliés qui nagent dans le liquide de fécondation sécrété par le nucelle. La fécondation est de type zoïdogamie. Le zygote formé se divise immédiatement et se développe en un pro-embryon, puis un embryon formant une jeune plantule, sporophyte, qui continue son développement. Il est à noter qu'il n'y a pas de vie ralentie depuis la formation du zygote jusqu'à la formation de jeunes sporophytes qui est autotrophe, de même que les ovules tombent avant la fin de l'embryogenèse et parfois même avant la fécondation. On peut voir ici donc les archigones, la chambre pollinique. On voit bien que le micropyle est déjà fermé ici. On a ici le protale femelle puis nucelle. Alors dans le liquide de fécondation, on voit bien que les entérozoïdes sont libérés à l'intérieur de ce liquide. Les grains de pollen sont fixés grâce à des rhizoïdes ici sur le nucelle. On a ici les osphères des archigones. Cycle de développement de ginkgo biloba. Alors on distingue les caractéristiques suivantes. Le cycle de développement il est digénétique, diplo-aplophysique comme l'ensemble des embryophytes. On assiste à la réduction de la taille du gamétophyte qui est encore plus importante. La fécondation elle est de type zoïdogamie. En effet, les spermatozoïdes sont libérés dans un liquide qui est produit par la plante et non pas le liquide extérieur. Alors, en conclusion, les ovules ne sont en aucun moment protégés, même après la pollinisation. On dit qu'il y a une gymnospermie absolue. Bien que le grain de pollen soit transporté jusqu'à l'ovule, les gamètes mâles sont libérés dans un liquide de fécondation à l'intérieur de l'ovule, où ils doivent se déplacer pour arriver jusqu'aux gamètes femelles, les oosphères. La fécondation est de type zoïdogamie, mais l'eau du milieu extérieur n'est plus nécessaire pour le déplacement des entérozoïdes, mais le liquide il est fourni par la plante. L'ovule disséminé ne représente pas une vraie graine pour les raisons suivantes. Les réserves sont accumulées avant la fécondation et non après, comme c'est le cas des véritables graines des gymnospermes évolués et puis des angiospermes. Les ovules tombent à terre avant que l'embryogenèse ne soit achevée.